Sixième partie de notre cours sur la seconde venue de Christ. On attaque vraiment le gros morceau du cours, on attaque vraiment le point central du cours. Alors, euh, Pierre Maury a dit, nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un. C'est vraiment cela le centre de notre espérance et vraiment cela aussi le cœur de notre eschatologie. Et là, je voudrais citer Richard Bauckham, dans le grand dictionnaire de la Bible qui nous dit l'eschatologie du Nouveau Testament a la particularité d'être entièrement christocentrique. Dans la théologie du Nouveau Testament, Jésus incarne à la fois l'œuvre divine de salut eschatologique et le destin eschatologique de l'être humain. Il est à la fois l'accomplissement de l'attente vétérotestamentaire, donc de l'Ancien Testament, de la venue eschatologique de Dieu lui-même. D'autre part, il est aussi l'homme eschatologique dans son humanité ressuscitée. Il est et il définit ce qu'est l'avenir eschatologique de tous. Alors, qu'a voulu dire Richard Bauckham ici déjà que notre eschatologie est christocentrique. Pourquoi ? Parce que il y a à la fois l'accomplissement des prophéties qu'on a vues de l'Ancien Testament, que c'est Dieu lui-même en Christ qu'il vient, et on avait vu que c'était une des figures du Messie qui est annoncée dans l'Ancien Testament, mais aussi que c'est l'homme eschatologique dans le sens où, quand on regarde à Jésus, on voit en fait ce que Dieu veut que nous soyons. Et quand on parle de Jésus comme du nouvel Adam, on en parle comme aussi le médiateur d'une nouvelle alliance et aussi le chef d'une nouvelle humanité. Il est la tête fédérale de tous ceux qui viennent après lui, le représentant de son peuple. Mais aussi, il nous montre à quoi doit ressembler véritablement l'humain. Adam ayant échoué, c'est Jésus vraiment qui remplit ce rôle parfait de ce qu'est être humain. Et donc, finalement, on a aussi cette dimension de l'homme eschatologique. Alors, Christ reviendra, toute la Bible et tout le christianisme orthodoxe, c'est-à-dire eh bien, ceux qui s'attachent à la vérité s'accordent là-dessus. Et c'est aussi le fondement de notre espérance. Et c'est le fondement de notre espérance parce que la Bible le dit. Alors, Jésus lui-même l'avait annoncé. Euh, il dit dans Matthieu 24, c'est un chapitre sur lequel on aura l'occasion de revenir. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Dans la chambre haute, il avait fait cette promesse aux disciples, il avait dit, donc si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les anges également avaient annoncé, on le voit tout au début du livre des Actes, lors de l'ascension de Jésus, euh, il est dit aux apôtres qui sont réunis, qui sont les témoins de cette ascension, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Et encore, les apôtres un peu plus loin dans le livre des Actes, c'est Pierre qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Donc, Jésus, les apôtres, tout l'enseignement du Nouveau Testament nous parle de cette venue de Christ et tous les motifs du Nouveau Testament, tous les autres thèmes eschatologiques tournent finalement autour du retour de Christ. Dans le symbole des apôtres, qui est un des textes fondateurs du christianisme, nous lisons « Il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et de là il viendra pour juger les vivants et les morts. » Et donc, on a cette espérance de Jésus qui revient au centre de notre eschatologie. Et de tout temps, les chrétiens ont compris le retour de Christ comme vraiment un événement déterminant
qui marque la fin de l'âge présent. Le retour de Christ qui est l'inauguration du règne public, mais aussi de la rédemption complète de son peuple. On se rappelle que le jour du Seigneur, c'est le jour où Dieu, le roi, vient lui-même pour délivrer son peuple et juger ses ennemis. Alors, quels sont les termes qui sont employés pour parler de cette seconde venue de Jésus? D'abord, il y a le mot retour. Alors, à vrai dire, le mot retour ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. On a deux verbes qui s'en rapprochent, qui sont dans les passages qu'on va lire. Et même si le terme retour n'est pas écrit, on a cette idée quand même qui est soulignée par ces verbes-là. Dans Jean 14, je lis, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, sinon je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais, je vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On l'a déjà lu tout à l'heure, cette idée, je reviendrai. Et dans Hébreux 9, de même aussi le Christ qui s'était offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. On a donc ces verbes qui nous disent que Christ revient. Mais en plus de ce verbe-là, on a trois termes qui sont employés par le Nouveau Testament pour nous parler de la seconde venue de Jésus. Le premier, c'est parousie. Parousie, c'est un terme qui veut dire présence. Henri Blocher nous dit « La parousie de Jésus-Christ, c'est l'événement qui le fera présent ». Alors c'est un terme qui prend souvent le sens d'arrivée ou de venue. Donc il n'y a pas premièrement l'idée d'un retour, mais seulement l'idée d'une présence ou d'une arrivée. Mais quand quelqu'un est absent, c'est son arrivée qui le rend présent. Ainsi, on sait que Christ est au ciel, et donc quand on parle de sa présence, de sa parousie, eh bien là on parle en réalité de son retour. C'est un mot qui est employé aussi pour dénoter l'arrivée de personnages importants comme des rois. Et il était coutume, lorsqu'on accueillait des personnages importants qui s'approchaient d'une ville, d'aller l'accueillir en dehors de la ville. Et ça, c'est intéressant, on verra tout à l'heure pourquoi. Alors, quelques passages. D'abord, dans Matthieu 24, il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui dire « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Dans 1 Corinthiens 15, 23, chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Et encore une fois, dans 1 Thessaloniciens 2, 19, on parle de l'avènement du Seigneur Jésus. Ici, le mot donc, qui est rendu en français par avènement, c'est le mot parousie. Alors, il y a d'autres passages, bien évidemment, parmi eux Jacques 5 qui nous parle aussi de l'avènement du Seigneur, de Pierre aussi. Voilà, vous avez un certain nombre de passages qui emploient ce mot parousie. Un autre groupe de mots, en tout cas groupe de mots en français, puisque en grec c'est un seul mot, epiphaneia, qui est rendu par épiphanie, mais le plus souvent qui est rendu soit par apparition, avènement, voire manifestation, et cela c'est selon les versions de la Bible. Ce mot-là, épiphanie, veut dire apparition brillante. Il y a donc une idée de quelque chose de visible et d'une présence qui est caractérisée par un éclat. Et parfois, le Nouveau Testament emploie ce mot donc, d'épiphanie pour parler de la première venue de Christ. C'est le cas dans 2 Timothée 1,10 par exemple. Mais Paul, à la fin de sa vie aussi, aimait parler du retour de Jésus-Christ comme de son resplendissement. Donc dans la même lettre, 2 Timothée 4, 1. Alors, quelques passages là encore qui montrent l'emploi de ce mot. 2 Thessaloniciens 2, 8. Alors se révélera l'impie, on va en parler tout à l'heure, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Dans 1 Timothée 6, il nous parle d'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée, on l'a vu,
on parle de son avènement, et Tite 2,13 de sa manifestation. Alors on voit ici qu'il y a plusieurs termes en français qui rendent le même mot en grec, épiphanie. Et là, encore une fois, c'est le caractère visible, éclatant et glorieux du retour de Christ qui est souligné. On a un dernier terme qui est dévoilement, révélation, qui a donné apocalypse en français. Apocalypse, c'est la translittération du terme grec qui est rendu en anglais par révélation, en français aussi parfois révélation. C'est l'idée d'un dévoilement, c'est l'idée que quelque chose qui était caché est maintenant révélé. C'est comme si on ouvrait un peu le rideau et qu'on voyait les coulisses, quelque chose qui nous a été révélé. Dans 1 Corinthiens, Paul nous parle de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit dans 2 Thessaloniciens que le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants. Pierre nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Donc cette révélation-là, c'est Jésus-Christ qui est dévoilé, qui est manifesté. Donc on voit dans ces trois termes qui sont employés, donc on a le mot parousie, le mot épiphanie et le mot apocalypse. On a avec ces trois mots cette idée de Jésus qui rend sa présence visible lors de son retour, avec un éclat, une brillance, une gloire particulière, et qu'il révèle aussi sa seigneurie. Donc voilà, ça ce sont les mots qui sont employés par le Nouveau Testament pour parler du retour de Christ. Alors maintenant, on doit se demander, quand on parle de retour de Christ, quand on parle de cet événement, il y a une question qui se pose, c'est quand ? Quand est-ce que Christ doit revenir ? C'est une question qui est au cœur de beaucoup de débats, qui est peut-être aussi l'objet de préoccupations peut-être de certains nombres d'entre vous qui regardez cette formation, je ne sais pas, mais qui doit se poser. La question doit se poser en fait, si Christ revient, quand revient-il ? Alors à cela s'ajoutent d'autres questions. Est-ce que on doit se poser cette question ? Est-ce que c'est une question qui est intéressante ? Et comment on peut y répondre ? Alors, je pense qu'il est légitime de se poser la question, non seulement parce que l'idée simple d'un retour nous fait poser la question de cette date, de ce temps, de la venue, mais aussi parce que le Nouveau Testament nous invite à anticiper ce retour-là et à le considérer. Alors, que faut-il penser du temps de la venue de Christ ? Est-ce qu'il s'agit d'une venue imminente ? Alors, de quoi on parle quand on parle de venue imminente ? Certains passages dans le Nouveau Testament suggèrent une venue imminente comme si Jésus annonçait qu'il allait revenir du vivant de ses premiers disciples. Et je vous propose qu'on regarde ensemble rapidement à 3 passages en particulier qui pourraient faire penser à l'imminence d'un retour de Christ. Le premier de ces passages, c'est ce verset de Marc 9. Il leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Alors ça, c'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. En fait, pourquoi ? Parce que tous les disciples à qui Jésus parle sont morts avant d'avoir vu la consommation de son règne. Alors, que voulait dire vraiment Jésus ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à ses disciples ici ? Alors, j'ai pris parmi d'autres sources ce commentaire de Robert Stein chez Baker, qui liste, lui, 7 interprétations de ce verset. Alors, la première, c'est que Jésus fait référence, quand il dit que certains ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance, qu'il fait référence ici à sa résurrection d'entre les morts. D'autres disent qu'il est question ici de la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Que finalement, voir le royaume de Dieu venir avec puissance, c'est assister
à ce don de l'Esprit, cette manifestation particulière qu'ont vécu ceux qui étaient réunis à la Pentecôte. D'autres encore parlent de la chute de Jérusalem en 70, qui est un événement extrêmement important dans l'histoire du peuple juif, l'histoire aussi des premiers chrétiens, mais aussi, je dirais, un jalon dans notre eschatologie. On y reviendra un peu plus tard. D'autres disent que c'est la réalisation que le royaume est arrivé, ou l'expérience du royaume inauguré. On peut peut-être lier les deux. Ici, il est question que les disciples ont, du temps de Jésus, ou du temps de leur vivant, réalisé que le royaume était arrivé, et fait l'expérience de ce royaume qui était inauguré, soit avant, mais surtout après la résurrection et l'ascension. Alors, autre possibilité, la transfiguration comme anticipation et avant-goût de la manifestation du royaume. Transfiguration, hein, donc, qui est cette expérience extrêmement singulière que l'on retrouve dans les évangiles, où on a l'impression effectivement que la gloire de Christ est comme manifestée en anticipation de celle qui l'attend après la résurrection. Ou, dernière possibilité, Christ est en train de parler ici de la parousie, de son retour, et auquel cas il se serait trompé. Alors c'est l'avis ici des théologiens, de certains théologiens libéraux, qui diraient en fait Jésus ici annonçait son retour et il s'est trompé. Alors comment comprendre ce passage, et je vous le remets ici, de Marc 9.1. Alors moi j'aime bien l'avis de Stein que je partage quand il dit en raison de leur présence à la transfiguration, certains des disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont expérimenté dès maintenant un avant-goût du pas encore de la consommation future du royaume à la parousie du Fils de l'homme. Donc il me semble aussi que la manière dont est le placement de ce passage dans les évangiles nous fait pencher pour une compréhension de ce que disait Jésus en lien avec la transfiguration. Alors, deuxième passage qui nous intéresse, c'est celui de Matthieu 10. Quand on vous persécutera dans cette ville-là, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. Alors, si on regarde le contexte immédiat de ce passage, ici, Jésus fait référence aux activités de l'Église après son ascension, que ce soit avant ce verset, les versets 16 à 22, ou que ce soit après ce verset, les versets 24 à 39, donc de Matthieu 10. Ici, il parle de la mission de l'Église, et il parle déjà de la persécution que subiront ses disciples. Donc en fait, il est peu probable que Jésus avait ici en tête sa venue du vivant de ses disciples, puisqu'il est en train de parler d'événements qui se passeront après même son ascension. Dernier passage, on va passer un peu plus de temps sur celui-là, parce qu'en fait, il est concerné par plusieurs orientations d'interprétation, plusieurs manières de le comprendre. C'est aussi un passage qui est assez crucial dans l'eschatologie du Nouveau Testament, et en particulier des évangiles. C'est le passage de Matthieu 24. Alors là, on va regarder qu'un seul verset, mais on va s'intéresser à ce qu'il y a autour, bien évidemment. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors, il y a deux questions à se poser. Peut-être avant de se poser les questions, vous pouvez mettre pause sur la vidéo maintenant. Et puis, allez lire Matthieu 24. Lisez Matthieu 24 en entier, parce qu'en fait, je vais aborder, je ne vais pas bien sûr le lire maintenant, et je vais aborder des passages qui viennent avant et qui viennent après ce verset. Et puis c'est un passage qu'on va aussi voir un petit peu quand on parlera des signes des temps de la fin. Donc mettez pause, lisez Matthieu 24, et puis on se retrouve juste après pour l'explication. Voilà, normalement, à part si vous êtes triché, vous avez mis pause avant que je reprenne.
et vous avez lu Matthieu 24. Alors, la double question qu'on va se poser à partir de ce verset-là, de Matthieu 24, 34, c'est premièrement, qui est concerné par cette génération? De qui Jésus voulait-il parler? Et puis ensuite, que veut dire Jésus en parlant de tout cela? Quand il dit que tout cela n'arrive. Alors, cette génération, on peut comprendre cette génération comme ce genre de génération mauvaise. À plusieurs reprises dans les évangiles, par exemple en Matthieu 12, 45, Jésus parle de cette génération qui est mauvaise, qui est caractérisée par le péché. Et certains disent, en fait, quand Jésus dit cette génération, il ne s'agit pas de cette génération-là en particulier, mais de n'importe quelle génération qui est caractérisée par le péché, n'importe quelle génération qui est mauvaise. Ça, c'est une interprétation, certains d'ailleurs la tiennent, mais la majorité des emplois de cette génération fait référence à la génération présente, à la génération à laquelle Jésus est en train de parler. Donc pour la plupart des commentateurs, cette génération-là fait référence aux auditeurs de Jésus à l'époque. Alors maintenant, que signifie tout cela? Avant que tout cela n'arrive. Au début de Matthieu 24, que vous avez normalement lu, Jésus annonce la destruction du temple. Quand ses disciples lui font remarquer la beauté du temple, Jésus dit, mais ce temple sera détruit. Et les disciples lui posent une question, plutôt une double question. Cette double question sera ce qui va déclencher ce 5e discours de Jésus dans Matthieu, qui est ce qu'on appelle une petite apocalypse, c'est un passage apocalyptique, en particulier Matthieu 24. La double question des disciples au verset 3, c'est « Quand cela arrivera-t-il » Et donc là, il est question en particulier de la destruction du temple, puisque Jésus vient de leur annoncer que le temple sera détruit. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et donc pour les disciples, on voit que la destruction du temple va de pair avec la fin du monde. Et donc en répondant à cette double question, en fait, c'est tout un discours là que Matthieu nous donne. Comment comprendre la réponse de Jésus dans les versets suivants? C'est ça en fait qui va nous aider à déterminer ce que Jésus veut dire en Matthieu 24 et nous aider à déterminer est-ce qu'il est en train de comment comprendre en fait cette génération et tout cela. Alors, notre réponse à cela, notre manière de comprendre Matthieu 24 va dépendre de notre grille de lecture. Généralement, et là ça va être très schématique, on distingue 4 manières de lire Matthieu 24. Alors, si on voulait bien faire, en vérité, il faudrait lire le texte et réfléchir à comment on pourrait l'interpréter plutôt que de partir des grilles de lecture pour l'interpréter. Mais, alors d'une part, le temps nous manque, et deux, j'aimerais aussi vous montrer par là qu'on est tous influencés, comme je l'ai dit dans l'introduction, par des grilles de lecture. Alors, la première manière de lire Matthieu 24, c'est ce qu'on appelle la position futuriste. Alors, futuriste, c'est pas compliqué à comprendre, c'est en lien avec le futur. C'est la position évangélique peut-être la plus commune, une position qui a été soutenue et puis popularisée aussi en grande partie par le dispensationalisme, dont on parlera quand on parlera du millénium. Et dans cette position futuriste, Jésus parlerait des choses lointaines et futures. Et donc, tout ce dont il parle dans Matthieu 24 concerne des choses lointaines, et ces choses de la fin, en fait, vont se passer à la fin de l'histoire. Dans Matthieu 24, Jésus parlerait d'une période de grande tribulation que l'Église traverse avant le retour de Jésus. Alors, cette position, même si elle est peut-être la plus commune dans l'Église aujourd'hui, ça n'a pas été la plus répandue dans l'histoire de l'Église. La deuxième position, c'est la position prétériste. Alors, futuriste, c'est dans le futur, prétériste, c'est dans le passé. Et là, c'est la majorité des interprètes aujourd'hui qui comprennent que les prophéties de Jésus se seraient accomplies en 70. Donc quand on dit 70, on parle de la destruction de Jérusalem.
avec la destruction du temple. Alors, à l'intérieur de cette position prétériste, on trouve là encore des nuances. Il y a des positions qui sont entièrement prétéristes. Alors, pour ceux qui soutiennent cette position-là, tout ce que Jésus a dit, c'est déjà accompli. C'est-à-dire tout ce qu'on lit dans Matthieu 24 jusqu'à ce verset 34, c'est accompli euh, autour des années 70. Euh, Au sujet de l'avènement du Seigneur et à la fin du monde, et bien là, le discours continue à partir du verset 36, mais jusqu'au verset 35, le discours porte uniquement pour les prétéristes, donc entièrement prétéristes, sur la destruction du temple. Donc voilà, pour ceux qui sont entièrement prétéristes, euh, tout cela correspond à tout ce qui s'est passé à la destruction du temple en 70, et le reste, la parousie, eh bien, Jésus l'annonce dans une seconde partie du discours. Et donc, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il parle de la génération de ses auditeurs qui vont être les témoins de la destruction du temple. Alors, on a aussi une autre position qui est partiellement prétériste. Et ici, l'idée, c'est de découper le passage, donc des versets 1 à 34, et de dire certains versets répondent à la première partie de la question et d'autres versets à la deuxième partie de la question. Et là, il y a encore plusieurs découpages qui sont proposés. Je ne vais pas vous les détailler. Certains disent que jusqu'au verset 28, on parle de la description du temple. À partir du verset 29, on parle de son avènement et de la fin du monde. D'autres disent, voilà, c'est quelques versets ici, quelques versets là. Ce qu'il faut retenir, c'est que certains comprennent ce discours comme entremêlant en fait une réponse en deux temps de Jésus. D'autres disent que Jésus parle de deux réalités de manière entremêlée. On a cette idée dans... ah ouais, j'avais un petit peu détaillé. Donc là, on est dans la partie B. Jésus parle de deux réalités de manière entremêlée comme une photo en double exposition. On a vraiment cette idée, alors voilà un exemple de photo en double exposition où on voit deux images en même temps. Et Henri Blocher nous dit, dans chaque clause, il y a superposition entre ce qui doit arriver à Jérusalem et ce qui doit arriver à la fin du monde. Et donc ceux qui sont partiellement prétéristes prennent ce discours comme aussi Jésus qui parle du jugement de Jérusalem, et il parle vraiment d'un jugement de Jérusalem qui va arriver en l'an 70, mais aussi comme d'une préfiguration du jugement dernier. Et on voit que souvent, et ça aussi c'est un procédé qu'on retrouve dans la prédication prophétique, on parle de télescopage. Souvent Jésus télescope deux réalités. Une réalité présente qui préfigure une réalité à venir. Alors, sur ce dernier point là, sur justement cette réalité, ces deux réalités entremêlées, Pascal Denot cite Sam Storms. Alors, il nous dit, l'erreur que font beaucoup cependant est d'essayer de projeter les détails historiques de l'année 70 à la fin des temps dans une conflagration comparable et proportionnée à la Jérusalem historique et littérale. Ils veulent suggérer qu'essentiellement tout ce qui s'est passé littéralement dans la période 33-70 en Palestine se reproduira littéralement à l'échelle du monde. Ils ne réalisent pas que les événements de 70 sont tout au plus qu'un prototype à l'échelle microcosmique de ce qui se produira à l'échelle macrocosmique lorsque Jésus reviendra. En d'autres termes, les événements de 70 dépeignent peut-être de manière localisée ce qui se passera globalement lors du deuxième avènement où il sera associé d'une manière ou d'une autre. Que nous dit Sam Storms ici? Il nous dit, même si on considère que Jésus parle de deux réalités de manière entremêlée, il ne faut pas attendre qu'il se passe exactement les mêmes choses à la destruction du temple, donc à la génération de ceux qui écoutaient Jésus, et à la fin des temps. Donc, même si les deux sont des jugements qui arriveront de manière certaine et historique, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils partagent les mêmes détails dans leur accomplissement. Alors,
Ça, c'était le passage de Matthieu 24. Et puis, vous avez vu aussi qu'il existe donc plusieurs manières de comprendre ce passage. Vous avez vu qu'aussi, suivant notre compréhension, c'est tout le sens du passage qui change. Donc, il y a aussi d'autres passages, notamment dans les Épîtres, qui suggèrent une certaine imminence. Je vous lis Romains 13, 11 et 12. Paul qui dit « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres, revêtons les armes de la lumière. » On l'a déjà lu, mais ici on veut souligner la manière dont Paul parle. L'heure de vous réveiller enfin du sommeil, le salut est plus près de nous, la nuit est avancée, le jour approche. Donc il semblerait que Paul insiste sur une certaine imminence du jour du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 7 aussi, lorsqu'il parle du mariage, il nous dit « Le temps est court. » Le temps est court. Et donc dans d'autres passages que j'ai listés ici, 1 Thessaloniciens 4, 1 Corinthiens 15, il est question aussi de l'avènement du Seigneur, et il parle de ceux qui sont vivants et qui seront transformés. Et là, il faut faire attention quand on aborde ces textes-là, de comprendre l'imminence que peut-être Paul est en train de souligner ici. Et je trouve cet avertissement de Reader Boss assez éclairant. Il nous dit « Dire que Paul espérait être encore en vie au moment de la parousie est une chose, mais dire qu'il a certainement enseigné que la parousie arriverait de son vivant est tout autre chose. » Et donc certains disent Jésus avait annoncé qu'il reviendrait du vivant de ses apôtres, et il ne l'a pas fait, donc il s'est trompé ou il a menti. Et d'autres disent de la même manière, Paul avait lui aussi annoncé que Jésus reviendrait de son vivant, et Jésus ne l'a pas fait, donc il s'est trompé. Mais on l'a vu, autant dans les passages, on a pris 3 qui sont les principaux, que une lecture un peu plus approfondie ne nous permet pas d'affirmer que Jésus annonce qu'il reviendra du vivant de ses apôtres. De la même manière, il me semble prudent d'écouter Reader Boss quand il dit que ce n'est pas vraiment ce que Paul enseigne, et que même si c'est ce à quoi il aspirait, ce n'est pas une certitude qu'il a enseigné. On voit que les paraboles du royaume incluent un certain délai avant le retour de Jésus. On a parlé tout à l'heure de Matthieu 25, de cette parabole des talents, où Jésus raconte l'histoire d'un maître qui s'en va en voyage pendant longtemps et qui revient après, à un certain moment, d'ailleurs, à un moment où on ne l'attendait pas. Et donc, il insinue, il introduit ici une notion de délai. On voit aussi dans d'autres paraboles, ici dans Luc 19, je vous lis verset 11, « Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. » Et donc, ça fait partie de cette distinction entre l'âge présent et l'âge à venir dont on a parlé précédemment, où Jésus, en fait, et plus tard ses apôtres, introduisent en fait un délai qu'il n'y avait pas. On l'a vu dans les attentes eschatologiques de l'Ancien Testament, il y avait cette idée que quand le Messie reviendrait, il introduirait tout d'un coup, c'est-à-dire tout ce qui avait été promis arriverait en une seule fois. Et là, il y a l'idée d'une première et d'une seconde venue, et entre-temps d'un délai, d'une attente. Alors, voilà ce qui nous permet de dire que il ne me semble pas que les évangiles ou les épîtres enseignent une imminence du retour de Jésus. Alors, on peut se demander une autre question. Est-ce que Christ peut revenir n'importe quand ? Alors, Christ n'a pas enseigné clairement qu'il allait revenir du vivant de ses premiers disciples, mais est-ce qu'aujourd'hui, il peut revenir n'importe quand ? Alors, on voit que Jésus exhorte ses disciples, on vient de le dire, à se tenir prêts parce qu'ils ne savaient pas quand il reviendrait. Ça, c'est vraiment un accent particulier aussi de Matthieu 24 et 25. Et c'est aussi là qu'on voit l'accent éthique de l'eschatologie. Il faut se tenir prêt à ce que le maître revienne.
Et ça veut dire quoi se tenir prêt à ce que le maître revienne? Eh bien, c'est faire ce qu'il nous a demandé de faire. Heu, Quand il est question de veiller, ce n'est pas, juste, attendre, à la fenêtre que le maître revienne, mais c'est faire, en attendant qu'il, revienne, tout ce que le maître nous a demandé. Plusieurs passages aussi, nous encouragent à attendre avec empressement le, retour de Christ. Il y a cette idée dans certains passages que Christ peut arriver bientôt et peut-être à n'importe quel moment. Là encore, il est question souvent de Christ qui revient comme un voleur. Et le propre, si cette image est employée, c'est parce que justement on ne sait pas quand le voleur arrive et on ne l'attend pas. Ensuite, Paul nous dit que nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Et puis ici, la prochaine étape était la tribulation. Donc dans les schémas, par exemple, eschatologiques, où eh bien, avant le retour de Jésus, il y a la question de la tribulation. Et ce serait plutôt la peur qui devrait s'emparer de nous et qui devrait caractériser notre attente. Mais euh, ici, on voit que Paul nous encourage à attendre la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Et donc, puisque le retour de Christ est le prochain événement dans le plan de Dieu, alors il peut arriver à n'importe quel moment. Alors ça, c'est euh, certaines des choses qu'il faut prendre en considération et qui sont assez claires, qui sont même des indices qui sont en grand nombre dans le Nouveau Testament. Mais il nous faut aussi considérer d'autres éléments dans le Nouveau Testament. D'abord, de manière plus générale, la manière dont les prophéties sont envisagées dans l'Écriture. Et le lien entre prophétie et temporalité. Et ici, je cite le théologien Lad, ici qui est cité dans la systématique de Grudem. Les prophètes s'intéressaient peu à la chronologie et le futur était toujours considéré comme imminent. Les prophètes de l'Ancien Testament ne décrivaient pas les événements rapprochés et éloignés en perspective, mais les ramenaient sur un même plan. Alors, ici, petite pause, on a cette image souvent quand on parle de la prophétie biblique comme d'une chaîne de montagnes. Et souvent, dans une chaîne de montagnes, on voit les sommets qui semblent proches les uns des autres. Et en fait, il nous manque la perspective. On a cette idée que la prophétie aplatit la perspective un petit peu chronologique. Et quand on a deux sommets qui semblent proches, en réalité, souvent, il y a une vallée qui les sépare. Et donc, entre les sommets qui apparaissent proches, il y a vraiment un grand écart, mais que la prophétie aplatit. Et donc, c'est cette idée aussi que euh, s'il y a des éléments qui sont éloignés en perspective, parfois les prophètes les ramènent sur un même plan. Et c'est cela dont on parle tout à l'heure quand on a parlé de télescopage. La prophétie biblique n'est généralement pas en trois, mais en deux dimensions, une hauteur et une largeur. S'intéresse peu à la profondeur, c'est-à-dire à la chronologie des événements futurs. Les événements éloignés se confondent avec les événements rapprochés. S'il est vrai que l'Église primitive attendait le retour du Seigneur, mais la prophétie biblique est ainsi faite qu'elle permet à chaque génération de vivre comme si la fin était proche. Euh, donc ici, on voit, et on l'a vu, hein, si on relit la manière dont Pierre cite Joël à la Pentecôte, on a côte à côte en fait l'esprit qui est répandu et le jour du Seigneur qui arrive. Et Joël en parle comme peut-être d'un seul et même événement, alors que là, on voit que le Nouveau Testament euh, insère à l'intérieur le temps de la patience de Dieu. Donc la temporalité de Dieu n'est pas la nôtre. Et c'est aussi ce que souligne Pierre quand il répond aux moqueurs, ceux qui disent où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Mais à cela, Pierre répond, et nous lisons ensuite, il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc ici, on voit que euh, Pierre nous dit que ce temps-là, ce délai qu'il existe avant l'avènement de Christ, c'est le temps de la patience de Dieu. C'est le temps pendant lequel la repentance est encore possible. Et donc c'est terrible aussi de lire ça dans la deuxième épître de Pierre, où ceux qui étaient, on appelle parfois les sceptiques eschatologiques, c'est-à-dire ceux qui remettaient en cause le jugement de Dieu, se comportent finalement comme Dieu n'existait pas, et comme si aucun jugement ne sera rendu. Et Pierre dit, mais non, ceux qui disent ça oublient que Dieu, dans sa patience, met un temps où il est encore possible de se repentir, mais qu'un jour, le jour du Seigneur, il rendra jugement et qu'il sera trop tard. Et il nous invite, nous, encore une fois, à vivre avec une vie de sainteté qui témoigne de ce jugement que nous attendons. Alors, quand on parle du retour de Christ et quand on parle aussi de la question de l'imminence, est-ce qu'il doit revenir bientôt, il est souvent question des signes qui doivent précéder son avènement. Alors, ouais, je les ai listés ici. Si vous avez lu Matthieu 24 tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de signes qui sont annoncés par Jésus. Alors là encore, hein, suivant notre lecture de Matthieu 24, certains disent que ces signes sont à lire uniquement en lien avec la destruction du temple, alors que d'autres, qui sont futuristes ou partiellement prétéristes, disent que non, ils se rapportent soit exclusivement au temps de la fin, qui précède le retour de Christ, soit il préfigure en l'an 70 quelque chose qui devra se passer à plus grande échelle lors du retour de Jésus-Christ. Et parmi ces signes, j'en ai listé 8, on a des guerres, des famines et des tremblements de terre, la prédication de l'évangile à toutes les nations, ce qu'on appelle la grande tribulation, on va en parler. Aussi l'arrivée de faux prophètes, de faux messies, qui opèrent signes et prodiges, qui séduisent beaucoup de gens, qui introduisent aussi l'apostasie, certains se faisant passer pour Christ lui-même. On a des signes dans le ciel, on a le salut de tout Israël. Je ne vais pas détailler cet aspect-là des signes. Alors, il faut dire aussi hein, que j'aurais pu faire, je pense, juste 3 heures sur les signes, sur comment les comprendre, quelles sont les choses qui leur sont associées, mais ça me semblait un petit peu dépasser le cadre de notre étude aujourd'hui. Si la question vous intéresse, alors vous trouvez beaucoup de documentation. Je vous conseille un article de Donald Cobb, donc qui est professeur de Nouveau Testament à la faculté Jean Calvin, qui a fait un travail exégétique sur la question de tout Israël, donc dans Romains 11, versets 25-26, et qui se demande, alors il présente les différentes options et les différentes manières de comprendre tout Israël, et qui fait un peu l'exégèse aussi de Romains 11 pour voir ce que voulait dire Paul avec tout Israël. Donc vous trouvez ça dans la Revue Réformée. Si vous allez sur le site de la Revue Réformée, que vous tapez « Tout Israël sera sauvé », vous allez tomber sur cet article de Donald Cobb. Autre signe, on a la venue de l'Antichrist. Alors, Jésus parle de faux Christ dans Matthieu 24, de ceux qui se font passer pour Christ. Jésus parle des antichrists, et quand il en parle, Jean, c'est pour parler de ceux qui propagent de fausses doctrines concernant la personne de Jésus-Christ. Par exemple, et en particulier, les antichrists sont ceux qui niaient la venue en chair de Jésus et son unité avec le Père, c'est-à-dire sa divinité. Donc, il y a vraiment les deux aspects de la personne de Christ, sa nature humaine, sa nature divine, qui sont niés par ces antichrists que dénonce Jean. Mais on voit également dans sa première épître que Jean semble
distinguer une personne, un antichrist en particulier. Donc il y a des antichrists qui s'opposent à Christ en rejetant l'enseignement sur qui il était, mais aussi un antichrist qui est une figure particulière. On a aussi Paul qui parle, pas d'antichrist, mais qui parle de l'homme du péché, qui est aussi traduit par l'homme impie, en 2 Thessaloniciens 2. Il nous dit que beaucoup se laisseront piéger par cet homme, et que cet homme impie représente la révolte suprême contre Dieu. Et dans ces textes, on retrouve la même structure. On retrouve une rébellion future d'un antichrist et d'antichrists qui sont déjà là. Il y a quelque chose de spectaculaire qui est à venir avec une figure particulière qui est nommée l'antichrist. Mais il y a dès maintenant des antichrists qui préparent et préfigurent la venue de cet homme impie. Et là encore, on a une sorte de typologie avec ces antichrists et ces mauvais enseignements sur le Christ. Et il y a beaucoup de mouvements sectaires, en fait, qui présentent une vision de Christ qui est tronquée, qui n'ont rien à voir avec le christianisme, qui se prétendent être chrétiens, mais qui nient, en fait, qui est le Christ, qui nient soit sa divinité, soit sa résurrection dans la chair, et qui nie en fait tout ce qui fait le centre du christianisme. Donc ne nous y trompons pas, quand on a affaire à ce genre de mouvement, encore aujourd'hui, on a affaire à des antichrists, tels que Jean en parle dans son épître. On a aussi la bête d'Apocalypse 13, une bête qui est un peu particulière, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, pas dans les détails, mais une bête qui récapitule un petit peu les traits des 4 bêtes païennes qu'on voit dans Daniel 7. Et cette bête, et c'est là aussi un point fort, enfin en tout cas une des clés de compréhension de l'Apocalypse, de considérer que il y a une imitation du mal qui singe Dieu. On a une fausse trinité dans l'Apocalypse, et on a une puissance d'égarement qui fait du mal aux hommes en les égarant et en les persécutant, qui est tout l'inverse de la Trinité en fait, où Dieu fait du bien en bénissant et en guidant dans la vérité. Mais on a donc cette deuxième bête qui surgit, qui est au service de la première bête et qui organise son culte. Et on a une dualité dans cette double bête qui correspond au faux Christ et au faux prophète que l'on retrouve aussi dans Matthieu 24. Donc il semblerait que dans le Nouveau Testament, que ce soit chez Jésus en Matthieu 24, chez Jean, chez Paul, mais aussi dans l'Apocalypse, donc toujours chez Jean, mais dans un autre écrit, on est cette figure-là de l'Antichrist qui s'oppose de manière particulière par son enseignement à qui est Christ et qui veuille égarer les hommes loin de lui. Ensuite, on a la bataille finale, la bataille qui est dite d'Armageddon. Là aussi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est quelque chose qui est préfiguré par les prophètes, donc c'est pas quelque chose qui arrive avec l'eschatologie du Nouveau Testament, mais c'est un motif en fait que reprend Jean des prophètes Joël et Zacharie. Alors, là encore, concernant ces signes, eh bien, notre grille de lecture va déterminer notre interprétation de ces signes. Si on est futuriste, tous les signes sont encore à accomplir. Ils se produiront dans la période qui précédera le retour de Jésus. Donc si on est... est-ce que j'ai une slide pour ça? Ouais. Si on est futuriste, on attend encore que ces signes se produisent. Si on est prétériste partiel, donc vous vous rappelez, un prétériste c'est passé, partiel, ben, c'est qu'il y a une partie qui est passée, une partie qui est à venir. Pour ceux qui tiennent cette position, certains de ces signes sont déjà accomplis, mais ils sont caractéristiques de la fin des temps dans laquelle nous vivons. Donc, il y a des signes qui sont accomplis et qui ont caractérisé notamment la chute de Jérusalem, qui est aussi un événement eschatologique très important, et je dirais qu'il est un des jalons aussi de ce que veut dire le jugement de Dieu dans l'histoire du salut, mais aussi l'idée que certains signes sont encore à venir. Et notamment
la venue de l'Antichrist, la grande tribulation, la grande apostasie, le salut d'Israël. Donc on a cette idée que certains signes sont passés, d'autres signes sont caractéristiques du temps dans lequel nous vivons, et certains signes sont encore à venir. Pour les prétéristes complets, tous les signes de Matthieu 24 sont accomplis du temps des premiers lecteurs de Jésus, alors que certains sont encore à venir au retour de Christ. Voilà, tout ça pour dire nous vivons une tension. Je ne sais pas là où vous positionnez avec ces grilles de lecture, euh, mais certains éléments précis permettent une certaine connaissance, je dirais une connaissance relative quant à la fin, mais personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et donc on a ces signes qui doivent nous alerter et qui doivent aussi nous laisser éveiller. Et en même temps, c'est assez imprécis pour qu'on ne soit pas à l'affût de tout ce qui se passe pour essayer de déterminer un petit peu quand Jésus doit revenir. Et j'aime beaucoup cette citation d'Henri Blocher, qui nous dit ce qui à faible dose est bénéfique, tonique, devient toxique à forte dose. Le Christ, dans les dosages de ses avertissements, opère le dosage voulu pour que notre espérance soit saine. Et finalement, ce dosage qui est voulu dans l'Écriture nous garde en éveil, nous permet d'exercer notre responsabilité et ne devrait pas nous pousser à décortiquer tout, il me semble, pour arriver à déterminer de manière plus précise que ce que l'Écriture veut nous faire savoir les temps dans lesquels nous sommes. Donc, prudence dans notre lecture des signes. Alors, j'aime beaucoup la précaution, encore une fois, d'Henri Blocher. Je vous lis ces deux citations. Nous ne sommes pas en dehors de l'accomplissement des choses annoncées, même s'il est impossible de préciser à quelle distance nous nous trouvons du paroxysme. Et écoutez cette magnifique illustration. L'histoire se comparerait à un courant marin qui porte en direction du port sur de nombreuses vagues. Quand on est au sommet de la vague, on voit le but. On a l'impression qu'on arrive. On redescend dans le creux de la vague et l'on n'aperçoit plus le port. On s'en rapproche quand même. Cette idée ici que portés par la vague, nous voyons le but et au creux de la vague, nous ne voyons plus, mais nous avançons quand même vers la destination et vers le port. Donc, que ces signes nous semblent apparents ou pas, soyons-en certains, nous nous rapprochons du but, nous nous rapprochons de la réalisation du plan de Dieu. Bauckham, lui, conclut, ce sont des signes, donc faux docteurs, guerre, catastrophe naturelle, persécution, prédication de l'évangile, qui à toutes les périodes de l'histoire ont rappelé à l'Église qu'elle vivait dans les temps de la fin, mais qui ne donnent pas de chronologie eschatologique. Seule la venue du Christ marquera sans aucun doute possible le moment de la fin. Cependant, le Nouveau Testament s'attend à ce que le temps de témoignage de l'Église atteigne son aboutissement lors de l'apparition de l'Antichrist et d'une période de tribulation sans précédent. Donc, on ne doit pas chercher les signes en attendant la fin, et en même temps, on doit être conscient qu'il y a certains signes qui vont caractériser la fin. Et il cite le témoignage de l'Église, l'apparition de l'Antichrist et la période de tribulation. Alors, tout cela, vous l'avez compris, nous dit, le Seigneur nous a donné des signes. Ces signes caractérisent tous les temps de l'Église d'une certaine manière, et certains de ces signes vont soit s'amplifier, soit se manifester seulement à la fin des temps. Et le but de ces signes, c'est de nous tenir en éveil, nous tenir en alerte. Dans son livre 1994, Harold Camping dit que Jésus interdit de connaître le jour et l'heure, mais pas le mois et l'année. Alors, c'est un petit peu ironique, mais je pense qu'il était tout à fait sérieux, puisqu'il a fait un livre en fait, où il annonçait, où il prédisait le retour de Jésus pour 1994.
Alors, visiblement, il s'est trompé. Et ce n'est pas le seul, hein, on a plusieurs personnes ou organisations qui, à plusieurs reprises, ont annoncé la date du retour de Jésus, souvent en se basant sur de savants calculs, sur des codes secrets qui étaient contenus dans la Bible, ou alors sur une lecture pointue et détaillée des événements sociopolitiques. Et donc, chacune de ces organisations avançait une période ou une date. Il y a peu de temps en France, un certain monsieur a annoncé aussi le retour de Jésus et s'est trompé. Voilà, nous l'avions dénoncé à l'époque. Ce n'est pas nouveau et il continuera à y en avoir vraisemblablement des gens qui croient pouvoir savoir ce que Jésus lui-même a dit qu'il ne savait pas. Alors, est-ce que on peut vraiment connaître le moment où Jésus va revenir? Est-ce qu'on peut avoir des indices? On sait que Christ reviendra, mais on ne sait pas quand il reviendra. Et cet inconnu doit nous pousser à la vigilance. Et il me semble que c'est précisément là le but de maintenir cette tension entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Jésus lui-même le dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît. Même pas les anges dans le ciel. Pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Et donc, même si on a certains signes qui vont précéder sa venue, la venue de Jésus, c'est lui-même qui nous le dit, elle reste inattendue. Et il nous parle, euh, il fait la comparaison avec les temps de Noé, où tout le monde vivait de manière insouciante, ne faisant pas attention au jugement qui arrivait. Et le jugement est arrivé, par surprise. Et Jésus fait le parallèle entre cet événement du jugement qui est arrivé au jour de Noé et son retour. On lit ça en Matthieu 24, verset 37. Alors, Paul nous dit également dans 1 Thessaloniciens, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ça, c'est intéressant parce qu'on a d'un côté euh, les signes qui devraient nous alerter sur le retour prochain de Jésus. Et en même temps, Paul ici qui nous dit que le monde vivra comme si de rien n'était, que les hommes diront paix et sécurité, et que c'est à ce moment-là que les gens seront surpris par le retour de Jésus. Il dit la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'échapperont pas. Donc on a une venue qui est soudaine et inattendue, nous dit Paul. Donc, pour conclure sur cette question du quand, Christ revient, mais son retour est imprévisible. Certains signes doivent le précéder, mais son retour sera soudain. Et dans tous les cas, et c'est là l'insistance du Nouveau Testament, tous les éléments qui nous sont présentés doivent nous pousser à marcher avec persévérance, espérance et confiance, sans chercher à connaître le moment de son retour. Les auteurs du Nouveau Testament ne cherchaient pas à déterminer le moment exact de la parousie, mais à chaque fois nous encouragent à nous tenir prêts. Ils nous parlent de la proximité de la venue du Seigneur. Jacques, par exemple, nous dit « Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, l'avènement du Seigneur est proche. Pierre, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. » Voilà donc pour la question du temps de la venue. Maintenant, il nous faut aborder le mode de la venue. Si la Bible ne donne pas d'indices très précis concernant le moment, on l'a vu, elle donne des informations claires concernant le mode de la venue. Si on voulait le dire autrement,
on pourrait dire qu'on ne sait pas exactement quand Jésus revient, mais qu'on sait comment il revient. Alors, premièrement, une venue personnelle et corporelle. Alors Jésus lui-même a dit « Je reviendrai », on l'a lu tout à l'heure, « et je vous prendrai avec moi ». Il a promis tout à la fin de la Bible « Je viens bientôt ». Paul nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui descendra du ciel. Les anges, on l'a lu également, ce Jésus que vous avez vu être enlevé reviendra. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le Christ apparaîtra une seconde fois. Donc c'est bien Jésus lui-même en chair qui reviendra. De la même manière qu'il est parti, il reviendra. Deuxième aspect de sa venue sera une venue visible et glorieuse. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et dans un vocabulaire qui est proche, en Apocalypse, on lit « Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra. » Tout homme le verra. Et on a là un contraste entre la première venue et la seconde venue de Christ. L'incarnation, donc la première venue de Christ, elle est caractérisée par l'humiliation, alors que la parousie, elle est caractérisée par la gloire. Paul nous dit que à la voix d'un archange, au son de la trompette, viendra Jésus. Jésus lui-même nous dit qu'il viendra avec beaucoup de puissance et de gloire. Celui qui a été jugé sur la terre reviendra pour juger la terre. Alors, autre caractéristique de sa venue, une venue unique. Alors, on va y revenir prochainement, et notamment quand on va parler de l'enlèvement, et puis aussi de certains schémas liés au millénium. Mais déjà, on peut dire que certains pensent qu'il y aura un retour en 2 temps, ou plutôt 2 retours de Jésus. Certains avancent qu'il viendra une première fois pour les saints et une seconde fois avec les saints. Alors on va l'aborder, mais on peut noter déjà plusieurs éléments. Certains qui annoncent cette idée font peser cette idée d'un retour en plusieurs phases ou de plusieurs retours avec un argument qui est lié au vocabulaire. Et ils disent qu'il faut faire une distinction entre parousia, qui décrirait le premier retour, et apocalypsis et epiphaneia. Donc on a là les 3 termes, vous vous souvenez, parousie, apocalypse et épiphanie. Et ils disent on doit faire une distinction entre parousie, qui désigne le premier retour, et apocalypse et épiphanie, qui désigne un deuxième retour de Christ avec les saints après la tribulation. Henri Blocher note, et c'est ce qu'on lit ici, l'usage des termes ne permet pas de distinguer 2 événements différents. Épiphanie, parousie, jour du Seigneur sont employés pour désigner un seul événement. Le vocabulaire n'appuie donc pas une distinction entre 2 venues. C'est ce que note aussi Millard Erickson, qui a écrit donc une théologie systématique qui s'appelle Christian Theology. Il nous dit « Nous concluons que l'utilisation variée des termes n'est pas une indication qu'il y aura 2 étapes dans la seconde venue. Au contraire, le caractère interchangeable des termes pointe clairement vers un événement unique. » Alors qu'est-ce qu'on dit ici ? On ne dit pas que ce seul argument balaye toutes les positions eschatologiques qui discernent un retour en plusieurs étapes. On dit qu'il n'est pas possible de baser toute sa théologie du retour de Jésus et la distinction qu'on veut y opérer sur le vocabulaire et sur les différences des termes. Voilà, il semble qu'un examen un peu plus poussé des termes montre au contraire qu'il y a un seul événement qui est annoncé de plusieurs manières et par des termes différents qui sont interchangeables. Alors, on va finir ce point-là qui était plus long que les précédents, mais qui est aussi le cœur de notre espérance et puis de ce cours d'eschatologie, avec la séquence des événements, rapidement, 2 passages qui présentent une séquence
Le premier, c'est ce passage de 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 17, où le Seigneur descend du ciel, les morts en Christ ressuscitent, les croyants vivants sont enlevés avec les morts en Christ sur les nuées, et il y a ensuite un état final dans lequel nous sommes pour toujours avec le Seigneur. Alors on reviendra sur ce passage quand on va parler justement de l'enlèvement. C'est un passage qui est souvent associé à l'enlèvement, et on verra s'il nous permet d'affirmer la doctrine de l'enlèvement telle qu'elle est souvent avancée et défendue, notamment quand on parle d'un enlèvement secret. On va l'aborder plus tard. Le deuxième passage, c'est celui de 1 Corinthiens 15, où Paul nous dit que Christ revient lorsque sonne la trompette. Alors ici, on a quelque chose qui est lié aux théophanies de l'Ancien Testament. On a un son de la trompette qui signe l'arrivée de l'Éternel. On a dans Exode 19 et 20, Exode 19, souvenez-vous, c'est le peuple qui est assemblé autour du mont Sinaï, qui est convoqué par Moïse, et Dieu donne ses instructions au peuple par la bouche de Moïse pour que le peuple puisse se préparer à la venue de l'Éternel. Et quand la venue de l'Éternel arrive, c'est un moment qui est terrible, qui met tout le peuple dans l'épouvante, parce que c'est le roi qui vient pour juger. Et donc, quand on entend que Jésus revient au son de la trompette, on est obligé de penser aussi à ces théophanies, à ces manifestations de la présence de l'Éternel qui vient au milieu de son peuple. On a deuxièmement les morts qui ressuscitent incorruptibles. Ici, les questions de la transfiguration du corps des croyants. On a cette idée que le corps doit être glorifié parce qu'il correspond à une réalité nouvelle pour rentrer dans cette nouvelle création, dans cette ère nouvelle. Et puis les croyants vivants qui sont changés et leur corps mortel qui revêt l'immortalité. Donc on a ici l'association du retour de Christ à la résurrection. Voilà. C'est la fin de cette partie sur le retour de Jésus. Alors j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair. Peut-être sur la partie des signes qui est abordée rarement ou plus rarement. Aussi vous donner des pistes de réflexion personnelles. Et puis clarifier certaines des positions et manières de comprendre les prophéties bibliques. Et vous avez vu que suivant la grille que l'on emploie pour lire les prophéties, on arrive à des interprétations complètement différentes. Voilà, c'est la fin de cette partie. On se retrouve tout de suite pour la prochaine partie.